Africains, Réunionnais, Martiniquais, Guadeloupéens, Kanaks, Polynésiens, Mahorais, Guyanais, tous ceux que la France appelle affectueusement les hommes de couleur, ils sont français mais doivent se battre tous les jours pour obtenir liberté, égalité, fraternité. Bonjour à tous nos téléspectateurs des Dom-Tom d'Afrique, de France et d'ailleurs. Vous avez été très nombreux à nous écrire pour participer au débat du jour, un débat qui porte sur la polygamie en France. Un sujet qui ne laisse personne indifférent. Vous pouvez continuer à nous appeler et poser vos questions. Des questions qui seront prises en compte dans la dernière partie de notre émission. Et pour en parler avec vous, il y a sur ce plateau Michel Blanc, président du Front du Salut Populaire. Michel Blanc, bonjour. Bonjour Sanaga et bonjour à tous ceux qui nous regardent. Et Alban Negro, sociologue, vous êtes spécialiste des préjugés et des rapports sociaux, monsieur France-Afrique, comme on vous appelle. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, mais il y en a un qui fait grincer beaucoup de dents dans l'Hexagone. C'est vrai que son titre est assez évocateur. L'avenir de la langue française se joue en Afrique. Un livre ô combien passionnant qui se lit comme un roman. Un livre que je vous recommande vivement à vous qui nous suivez. Alban Negro, bonjour. Bonjour Sanaga et bonjour à tous vos téléspectateurs. Avant de vous donner la parole à l'un et à l'autre, je tiens à préciser que la polygamie est le mariage d'un homme avec plusieurs femmes. Elle ne doit pas être confondue avec diverses situations de concubinage. Michel Blanc, je vous vois bouillir d'impatience. Il y a de quoi, parce que j'aimerais rappeler à Alban Negro que les Africains parlent du petit nègre, un mélange de bambara, de créole et de français. Ce parler-là n'a rien à voir avec la langue de Molière. Les Africains gagneraient donc à s'exprimer en français, le français de France, car je ne les vois pas faire des études, ou même des affaires en verlan ou lingala. Mais revenons au sujet du jour. Saviez-vous seulement qu'en 2012, sur notre sol, vivent tranquillement 20 000 polygames, 18 000 étant des tout couleurs, c'est-à-dire des Maliens, pour que tout le monde comprenne bien d'où ils viennent. Les 2 000 polygames restants sont de toute façon des Africains. Je vais vous dire à haute voix ce que les Français pensent à voix basse, de peur d'être taxés de racistes. Les Africains prennent toutes ces femmes pour toucher plus d'allocations familiales. C'est donc une polygamie économique. Alban Negro ne venait pas nous dire autre chose. Pour le tout couleur, une ribambelle de femmes et les bambins qui vont avec est synonyme d'un gros chèque à la fin de chaque mois. Un cadeau de Dieu France. C'est un cadeau qui fait très mal au porte-monnaie, vous le savez. Pour soulager le pauvre contribuable français, il faudrait changer complètement les règles en ce qui concerne l'attribution des allocations familiales. Pour que tout le monde comprenne bien, je vais étayer mon propos. En continuant de payer, on fait d'une pierre deux malheureux coups. 1. On dit à tous ceux qui sont restés au bled en Afrique de venir chez nous. Et 2. On donne à ceux qui sont déjà là les moyens de prendre encore plus de femmes, pour prendre encore plus d'enfants. Des enfants qui seront de toute façon toute leur vie durant un poids, je dirais même un caillou dans la chaussure du français. Car pendant que la société française s'échinera à s'occuper de leurs enfants, les parents se pavaneront dans de grosses berlines étrangères. C'est ce que j'appelle la manouche attitude. La femme et les enfants font la manche dans les rues de France, pendant que papa roule carrosse en Mercedes, s'il vous plaît. Eh oui, on leur donne de l'argent et ils n'achètent même pas français. Il faut le signaler. Je vais partager avec les téléspectateurs une conversation que j'ai surprise. Un jour, un black se vantait en disant à son copain, je le cite, « Avoir plusieurs femmes, mon pote, est un signe de richesse. » Eh bien, si c'est un signe de richesse, que les polygames payent donc plus d'impôts. Mon parti, et toutes les personnes qui nous supportent, suggérons à ce propos qu'un impôt sur une libido débordante soit instauré. Alban Negro, 20 000 polygames en France, dont 18 000 sont africains, des chiffres éloquents. Peut-on parler de polygamie économique en France, comme l'a dit Michel Blanc? Et j'ai envie d'ajouter cette question qui me démange, Alban Negro. Les Africains sont-ils des hommes à femmes? Bien sûr que non. La persistance de la polygamie dans l'esprit des Africains est de deux ordres. La principale réside dans la nécessité de faire le plus d'enfants possible. Parce qu'avec le nombre, ils pensent pouvoir inverser l'ordre établi. Des idées reçues et même la pensée unique, des trucs de ce genre, c'est mathématique. Une seule femme ne permet donc pas d'avoir nécessairement une descendance abondante. La deuxième étant de combler le décalage entre le nombre de femmes et d'hommes en âge de procréer. Il y a plus de femmes que d'hommes. Il s'agit dans ces conditions d'une polygamie que nous pouvons qualifier de nécessité sociale. Après cette mise en condition, nos téléspectateurs attendent avec beaucoup d'impatience, j'en suis sûre, la suite. Nous allons commenter ensemble, si vous le voulez bien, l'implantation géographique de la polygamie en France. La région parisienne concentre à elle seule 86% des polygames, dont
31% en Seine-Saint-Denis, 10% à Paris, 6% dans les Yvelines, 6% dans l'Essonne, 19% dans le Val-de-Marne, 4% en Hauts-de-Seine, 4% dans le Val d'Oise, 6% en Seine-et-Marne. La province compte 14% des polygames, dont 4% en Eure-et-Loir, 4% au nord, 4% en Ille-et-Vilaine et 2% dans les Ardennes. Quant à la répartition par nationalité, l'Afrique noire se taille la part du lion avec 65%, dont 49% pour le Mali, 12% pour le Sénégal, 2% pour la Gambie, 2% pour la Mauritanie. Le Maghreb est en deuxième position avec 15,5%, dont 4% pour le Maroc et 11,5% pour l'Algérie. La France vient en troisième position avec 12,5%, et enfin le Moyen-Orient et l'Asie avec 2% chacun. Les 12% de polygames français dont on nous parle ici sont tous des gens de Mayotte. Pour nous, ce sont des Africains pur jus. Alban Negro aura du mal à nous prouver le contraire. La France n'est pas la seule grande nation à abriter la polygamie, loin de là, puisque les Mormons aux États-Unis sont de fervents adeptes de la polygamie. En 2012, je dois le dire, la polygamie est encore pratiquée dans plus de 50 pays de par le monde. Il y a aussi bien des Africains, des Asiatiques, des Européens que des Américains. Sanaga va nous montrer bien volontiers les différents pays qui pratiquent la polygamie. L'Afghanistan, l'Algérie, l'Angola, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, le Bangladesh, le Bénin, la Birmanie, le Burkina Faso, le Cambodge, le Cameroun, la Centrafrique, les Comores, le Congo, l'Égypte, les Émirats arabes unis, le Gabon, la Gambie, la Guinée équatoriale, l'Indonésie, l'Irak, l'Iran, la Jordanie, le Kenya, le Koweït, le Laos, le Liban, le Libéria, la Libye, le Mali, le Maroc, la Mauritanie, le Nigeria, l'Ouganda, le Pakistan, le Qatar, le Sénégal, la Somalie, le Soudan, le Sri Lanka, la Syrie, la Tanzanie, le Tchad, le Togo, la Chine, les États-Unis. On en oublie parce qu'il y a des pays qui la pratiquent en catimini. Nous allons passer sans plus attendre aux questions SMS. Il y a ce téléspectateur de Bastia qui nous dit « J'ai une femme et une maîtresse, quand je suis avec l'une, je pense à l'autre et vice-versa. J'ai l'intention de vivre avec les deux sous le même toit, comment faire pour ne pas choquer les gens ?» Ça m'étonnerait que la question vienne d'un vrai Français. Cela dit, je vais répondre à sa question en lui disant qu'il y a des pays comme le Cameroun, le Nigeria et j'en passe, qui seraient très contents de les accueillir, ses femmes et lui. Mais croyez-moi, ça ne l'intéresse pas d'y aller dans ces pays, parce que là-bas, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Alban Negro, il y a Managua qui nous écrit du Congo-Brazza et qui nous dit ceci. « Je vis avec la mère de mes 2 enfants depuis 15 ans. Je ne vois aucune différence entre notre couple et ceux qui sont passés devant monsieur le maire. » Le mariage est une union reconnue par une autorité qui peut être religieuse, coutumière, administrative et que sais-je encore. Cette reconnaissance confère aux mariés des droits mais aussi des devoirs, alors que dans le cas d'une union libre, comme celle que forment Managua et sa compagne, il n'y a rien qui oblige l'un à faire quoi que ce soit pour l'autre. À part, bien sûr, des obligations et des devoirs d'ordre moral. J'en profite sur cette tribune, avec votre permission, bien sûr, pour saluer tous nos amis africains qui sont très nombreux à nous écouter. Et que pensez de cette proposition faite par Mayence de Lyon qui dit « Il faut émasculer les polygames ». Il y a beaucoup de questions qui nous ramènent à quelques détails près à ça. Michel Blanc, vous pensez qu'il faille y aller à la guillotine, comme semble suggérer cette dame? Oui, il faut leur couper la bourse à tous ces hommes des cavernes. Je ne parle pas de leur sexe. Je risquerais d'être accusé de faire l'apologie du crime. Mais croyez-moi, en instituant un impôt sur la polygamie, destiné à faire payer tous ceux qui ont plus d'une femme, la polygamie disparaîtrait comme par miracle. Parce que je les connais, mes amis africains. Dès qu'il s'agit de payer, on n'entend plus parler d'eux. On me signale que j'ai une correspondante en ligne qui souhaite intervenir en direct.
Allez, madame, on vous écoute. Vous êtes en direct de On ne refait pas le monde entier vous écoute. Je suis mariée à un homme depuis 10 ans. Mais depuis 2 ans, mon mari vit avec un homme de jour et avec moi le soir. Je pourrais me battre s'il me trompait avec une femme, mais là, il s'agit d'un homme. Je suis désemparée. S'il vous plaît, aidez-moi, je n'en peux plus. Le mari de Berthe. Berthe, c'est le nom de notre intervenante. Son mari est ce qu'on pourrait appeler un bisexuel, une nouvelle forme de polygamie. Je ne sais pas si on peut appeler ça polygamie. En tout cas, Berthe semble vivre un drame. Alban Negro? Je pourrais être tenté de dire que le mari de Berthe n'est pas africain. Mais je laisse à Michel Blanc le soin de prendre de tels raccourcis. Dans tous les cas, les Africains, dans leur immense majorité, ne comprennent pas bien pourquoi les Blancs fustigent la polygamie tout en plébiscitant d'une certaine manière l'homosexualité. Selon eux, la polygamie fait partie du patrimoine génétique humain. On ne peut pas en dire autant de l'homosexualité, qui, selon la majorité d'hommes et de femmes, interrogés dans le cadre d'une étude menée par les experts d'une ONG, est une anomalie due à quelques chromosomes qui ont mal tourné. Chut, on ne doit parler que de ce que fait l'esclave, jamais de ce que fait le maître, nous intime un vieux dicton français. Sur cette pensée à méditer, nous allons nous quitter. Merci de nous avoir suivis. Vous avez été très nombreux à nous téléphoner et à nous écrire avant et pendant l'émission. Vous avez des questions à poser à nos invités? N'hésitez pas. Le débat continue sur notre site www.bchristprod.com. Il y avait Bach aux manettes, Warren Eman à l'orchestration, Youssef à l'informatique. Les images sont de Vincent Chenevoix. Le standard téléphonique était assuré par Inès Bassong. SMS et courrier électronique par Prince Louis Bassong.